Felice, bonjour. On voit que dans la sélection, tu as repris 22 joueurs, dont Isaac, parfait. Est-ce qu'ils sont 22 parce qu'il y a encore des points d'interrogation ou bien est-ce que selon toi, tout le monde est apte Non. Isaac et parfait sont prêts. Le 21e, puisqu'il y a 22, mais il y a toujours un troisième gardien. C'est juste si on a un problème avec les Belges. Et en même temps, vous savez le nombre de suspendus et de blessés dans notre secteur médian, donc on a pris un profil qui peut jouer dans cette position-là. Comment est-ce que tu as senti la réaction du groupe ici cette semaine? Bon, on a déjà parlé de semaine en semaine des bons entraînements que tu vois, mais voilà, est-ce que tu as... Comment se sont passés les premiers entraînements ici après Mentalement, à la sortie de notre match de Louvain, sur ce qu'on a produit défensivement, je pense que c'est bien. Et donc le groupe en est conscient. Avoir eu du courage et s'arracher comme ils l'ont fait, ça doit apporter une note bien sûr positive. Après, on sait qu'on doit produire plus offensivement, qu'on doit se lâcher, qu'on doit amener... beaucoup plus d'hommes dans le secteur offensif pour pouvoir marquer. On est conscient qu'offensivement, on doit être meilleur tout simplement, même si on a analysé le match et qu'on a eu des situations où si on joue bien les coups, on aurait pu marquer, surtout en deuxième mi-temps à 10, dans les quelques transitions qu'on a fait. En forçant un peu le trait, mais on a le sentiment ces derniers temps que soit vous avez très bien défendu, soit vous avez été meilleur avec le ballon, mais qu'il y a parfois eu du mal dans le même match à ce qu'il y ait les deux. Je suis d'accord à 100%, c'est ce que je leur ai dit. On change de système, on est mieux dans la productivité, mais jusqu'au rectangle. On est un peu moins bien dans l'aspect défensif. On remet un système à 3, comme ça a été le cas la semaine passée. On est mieux dans l'aspect défensif et on produit un peu moins dans l'aspect offensif. Donc aujourd'hui, on doit trouver cet équilibre. On a travaillé cet équilibre toute la semaine parce que la vraie conclusion, c'est celle-là, c'est celle que tu viens de donner. C'est qu'en fonction des 2 dispositifs ou des 3 dispositifs qu'on a joués cette saison-ci, l'équilibre, il est meilleur offensivement dans un et moins bon défensivement dans l'autre. Donc on doit trouver cet équilibre-là. Bonjour Felice. C'est vrai qu'on parle play-down, etc. Mais une victoire permettrait aussi un soulagement parce que les positions sont quand même assez resserrées au classement. Cet espoir de ça, c'est ce qui a entretenu le groupe tout au long de la semaine. Oui, mais ça entretient le groupe. Voilà. Tant qu'on sait qu'on a cet espoir d'être en dehors des play-down avec une victoire, il reste 4 matchs. Ça doit nous donner... de l'envie, du courage, cet esprit de sacrifice et se permettre d'y croire à chaque match. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on travaille mentalement avec les joueurs, c'est ce qu'on travaille à l'entraînement. Malgré cette situation très délicate et difficile, on sait qu'une victoire pourrait nous donner, surtout sur l'aspect mental et psychologique, cette situation pourrait se retrouver en dehors des play-down. On parlait des suspendus tout à l'heure. Comment tu as trouvé Camara la semaine dernière au vestiaire? Est-ce qu'il était forcément déçu? Mais quels ont été tes mots envers lui? Tout simplement du réconfort. Je ne pense pas qu'on puisse en vouloir à un joueur qui donne sa vie sur l'aspect défensif, même si je suis à 100% avec lui parce que autant il méritait la deuxième. Sur un travail défensif et sur cette envie de vouloir aller au duel et gagner le duel, même si voilà, c'est un jeune joueur et que l'expérience fera que ce genre de tacle dans l'avenir, il ne le fera plus de cette manière-là. Après, je suis très, très déçu pour lui sur la première jaune parce que aujourd'hui, dans le mécanisme arbitral, on punit très souvent la réaction et pas l'action. Donc ça veut dire que la personne qui provoque, elle peut se permettre de provoquer, mais la personne qui essaie de se défendre, on l'a puni directement et c'est ce qui s'est passé sur la première carte jaune la semaine dernière. Donc, j'ai pas envie de blâmer plus que ça mon joueur. Au niveau des blessés, comment vont Zorgan et Dari? Dari, ça suit son cours. Hein. Il a un problème à l'ischio.
une mini déchirure, donc on prendra le temps qu'il faut et ça évolue correctement. Et Adem aussi, il est dans le processus de rétablissement normal, je vais dire. Ça va même un peu plus vite que ce qu'on pensait, donc on espère l'avoir avec le groupe bientôt. Tu n'aimes pas te plaindre des blessés parce que tu dis que voilà, tu as assez de solutions, mais comment on peut expliquer que cette saison, il y en ait autant qui touchent ton effectif? Je pense que, très honnêtement, c'est les circonstances. Et vous savez comme moi que quand on est dans la difficulté mentale et quand les choses ne vont pas bien, qu'il y a du stress, qu'il y a de la pression, le corps réagit différemment aussi. Donc pour moi, c'est une des raisons. Franchement, les joueurs travaillent bien. Le staff médical met tout en œuvre pour que les joueurs se sentent le mieux possible. On fait beaucoup de prévention, on fait beaucoup de travail spécifique avant les entraînements, après les entraînements. Voilà, si vous prenez la blessure d'Adem aujourd'hui, c'est une blessure à hauteur du bassin, donc ce sont des blessures assez rares. Vous prenez un gars comme Achraf, il est arrivé, il a quasiment joué tout de suite et il n'avait pas beaucoup joué dans le passé, donc son corps n'est pas préparé comme un corps qui commence une saison. Vous prenez Rio, voilà, j'ai pas envie de parler d'âge, mais le corps est différent. Quand un joueur a au-delà de 30 ans, son corps est différent par rapport à un joueur qui a 20 ans. Donc pour moi, il n'y a pas nécessité de remettre en cause quoi que ce soit. Je pense qu'il y a pas mal de circonstances au niveau du mental, de l'attitude, du profil, de l'âge qui font que, et de l'endroit d'où tu viens et à quel moment, pendant combien de temps tu es resté sans entraînement, sans rythme. Ce sont pour moi pas mal de paramètres. La bonne nouvelle dans ce groupe, c'est le retour aussi de Guillagon, qui même si des fois il y a du déchet dans son jeu, il tente beaucoup et on sent que c'est un facteur X dans ton équipe. Comment tu juges ses prestations? Parfait est arrivé avec un énorme potentiel, beaucoup de volonté, beaucoup de contenu. Et voilà, puis de temps en temps, il a un coup de mou. Je pense que s'il pouvait trouver cette régularité dans un match, dans la longueur du match, voilà, ça pourrait nous faire beaucoup de bien, mais on sait tous que Parfait est un superbe joueur. Et là, il a eu la malchance d'être légèrement blessé, mais là, il est apte et donc il va encore nous faire du bien. En préparant et en faisant des séances vidéo sur l'adversaire, comment on peut expliquer que Genk, depuis la trêve, c'est une équipe en difficulté aussi? Est-ce que tu as cerné les points faibles de cette équipe? Non, je ne sais pas si c'est une équipe en difficulté. Je pense qu'on est très dur avec cette équipe-là et on est très dur avec l'entraîneur, comme on l'est d'ailleurs avec pas mal d'entraîneurs dès que, par rapport à des objectifs qui ont été fixés, par rapport à la philosophie d'un club. Il y a des choses qui se produisent un peu moins bien. Genk est toujours là pour jouer le top 6. Après, il ne faut pas oublier que le mécanisme d'une équipe, elle fonctionne toujours, et ça, Mehdi l'a toujours dit, dans la stabilité. Ils ont vendu l'un ou l'autre joueur, donc il y a des profils qui sont légèrement différents, même s'ils ont gardé cette philosophie de vitesse, de percussion. Mais des joueurs ont changé, et donc il faut du temps, il faut de l'adaptation. Je pense que, voilà, mais pour moi, Genk est peut-être juste un peu moins bien au niveau des attentes par rapport aux résultats, mais au niveau du jeu, je constate que c'est une équipe qui joue et qui aime toujours aller vers l'avant et qui se crée pas mal d'occasions. Le fait aussi de retrouver Joris, Ken, ça te fait quelque chose ou... Oui, parce que ce sont des joueurs qui ont été très importants dans l'équipe au moment où je suis arrivé. C'est des joueurs qui nous ont aidés, qui m'ont aidé à faire un deuxième tour extraordinaire et très bien. C'est très bien pour eux qu'ils aient été voir ailleurs en fonction de leur ambition, en fonction de leurs souhaits. Mais c'est sûr que j'aurais toujours préféré les avoir avec moi dans mon équipe. Par rapport à Ken, il disait ici dans une interview qu'il a forcément donné quelques conseils à sa nouvelle équipe par rapport à ce que vous faites ici. À quel point ce genre de choses fait que tu essayes d'autant plus de surprendre quand un joueur comme ça vient de quitter ton équipe pour aller
dans une équipe que vous affrontez? C'est le jeu. Hein. Je pense que avant qu'il ne parte, il jouait pour Charleroi et il se donnait à fond pour Charleroi. Aujourd'hui, il a la chance d'être à Genk. Il va se donner à fond pour Genk. Ken, Joris vont certainement donner des tuyaux par rapport à la manière dont on fonctionne. Après, essayer de surprendre, oui, mais en même temps, dans la situation où on est, je pense que continuer à avancer avec ce qu'on sait faire de mieux et pas inventer n'importe quoi juste sur le fait qu'il y a 2 joueurs qui peuvent donner des indices. Je préfère me baser sur ce qu'on sait faire de mieux et essayer de faire la différence avec ça. Qu'est-ce qui fera justement, selon toi, la différence dans ce match, enfin, sans rentrer dans les détails, mais dans ce match-là, quelle sera la clé du match? Qu'on défende comme la semaine passée à Louvain et qu'on ait des situations offensives comme on a eu contre Malines avant la trêve. Et donc trouver cet équilibre entre notre jeu défensif et offensif.